You will be stuck in love for the next 2 minutes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est le retour de la saison, saison 2. C'est le retour du podcast Rookies. Vous avez vu maintenant fond vert, micro. Et aussi, vous avez vu à ma droite un invité exceptionnel. Franchement, je suis euh, premier degré. Je suis très, très heureux de le recevoir. On a un médaillé tout simplement d'argent pour les Jeux paralympiques de Paris et aussi de bronze à Tokyo. De toute façon, on va en reparler. Du coup, Helios Lachumanaya, c'est ça? Ça, Exactement. j'ai bien. Prononce mieux que les journalistes pro. Oh là là. Bon, en plus, tu sais que pendant la première saison, justement, tous les noms de famille, à chaque fois, j'avais faux. Je galérais, je sais pas pourquoi. Bah, des fois, c'est dur. En plus, on veut pas mettre, comment dire, mal à l'aise l'invité. Mais bon, premier épisode, ça réussit bien. Du coup, Mm. voilà, bon, pour les personnes, nouvelles personnes qui nous écoutent, ça va se faire en 3-4 parties. On va revenir du coup sur toi, comment tu as découvert ton sport, tout voilà ce qui est ton environnement. Ensuite, ton sport. Et enfin, on va parler de ton avenir. Et après, comme je t'ai dit, on va faire le petit, j'ai appelé ça le rookie fast. Euh, voilà, on va te poser des questions, voilà, de manière un peu fun. En tout cas, on va essayer de passer un bon moment tous ensemble. Alors, pour tout simplement faire un petit préambule sur toi, du coup, tu es né le 4 juin 2000. Euh, tu as donc 24 ans. Tu es actuellement au club de Bourg-la-Reine, c'est ça? Mhm. Du Ouais, coup, c'est ça. de judo. Et tu es du coup dans la catégorie judo malvoyant B2 moins de 90 kilos. C'est ça. Alors, juste la lettre a changé. Ok, C'est J2 maintenant. c'est J2, ok. Mais De ouais, toute façon, c'est- on va en parler plus tard de comment c'est. Parce que c'est vrai que on a passé, je pense, tous pendant les Jeux, mais aussi les Jeux paralympiques. On s'est tous régalés. Et c'est vrai que même moi, personnellement, j'ai eu la chance de voir en vrai, d'aller voir du sport paralympique. Et ça a été un moment génial, mais c'est vrai qu'on a plein de questions, je pense, toutes les personnes qui ont vu à la télé ou tout simplement en vrai. Donc, ça, c'est ce on va poser. Avant toute chose, est-ce que tu peux te faire une petite présentation rapide de qui tu es, ouais, qui tu es, un peu pour les personnes, pour un peu te mettre en abîme. Ok, t'as déjà été très complet, mais je peux revenir là-dessus. Elias Lachumanaya, j'ai 24 ans, je fais du judo depuis que j'ai 7 ans. Ok. Et après, fan de sport, j'ai pratiqué plusieurs autres sports dans ma vie. Mais bon, c'est le judo là où j'étais le meilleur et que j'ai continué à pratiquer jusqu'à arriver en équipe de France et arriver à être champion du monde et médaillé paralympique. Ouais. Et à côté de ça, j'ai fait un cursus scolaire, tout ce qu'il y a de plus classique jusqu'au bac. Ensuite, j'ai passé un diplôme pour être entraîneur de judo et D'accord. là, je poursuis des études en journalisme. D'accord. Et c'est assez complet, je pense. Ah oui, donc un parcours quand même, on va dire, plutôt classique dans le sens où voilà, tu as fait études, tout ça, pour finir en judo. Euh, du coup, tu nous l'as dit, tu as commencé à 7 ans le judo. Comment c'est venu, on va dire, ta passion pour le judo, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a amené à faire du judo? La passion, elle est venue au fur et à mesure des années. Au début, j'y suis vraiment allé. Le judo, j'ai commencé vraiment parce qu'il y avait un club pas loin de la maison. J'avais fait un an de foot avant, ça m'avait pas bien plu. Ok, Peut-être parce que j'étais pas très bon, peut-être parce que l'hiver, il fallait être en extérieur, il faisait froid, oui. je sais pas. Mais le judo, je sais pas, j'ai accroché assez rapidement. C'était cool. Il y a vraiment un aspect ludique dans ce sport où il y a quand même l'aspect opposition, le sport de combat. Oui. Mais en fait, c'est tellement bien encadré, il y a tellement de règles que de un, tu te fais pas mal, tu te donnes pas de coups.
Et en fait, quand t'es petit, bah, tu en kimono, ça peut s'apparenter à un pyjama. Tu es sur un tapis, Ouais, tu sur un tapis à l'intérieur, tu fais des roulades, des combats avec tes potes, franchement, c'est cool. Et au début, c'est pour ça que je me suis mis à ce sport et après, bah, au fur et à mesure, bah, les résultats en compétition, venant, enfin, je commençais à vraiment performer, que ce soit chez les jeunes et plus ça montait en âge, plus, beh, je continuais à performer. Du coup, je me suis dit: «Ah, pourquoi pas tenter le pari?» Et au fur et à mesure de faire ça tous les jours, de tous les jours faire du judo et cetera, beh, tu commences à ça te commence à vraiment devenir, une sérieux. passion. Ouais, c'est ça, ça devient sérieux, ça devient une passion et voilà, hein, maintenant je fais du judo, 5 à 6 fois par semaine Ah et ouais, ouais, des gros je entraînements. fais ouais, c'est ça, on fait entre 20, ouais, à peu près, 20 heures, par semaine de judo, c'est pas mal. Donc c'est passé de je fais du judo parce que, ça ressemble à un pyjama à, je deviens 2 fois champion du monde et je monte sur, les podiums des jeux para quoi, donc bon plutôt pas mal comme ascension. C'est ça, une belle évolution. Ah une très belle évolution. Hem, du coup voilà, tu me l'as dit, tu as commencé, tu commencé, comme ça et est-ce qu'à un moment parce que c'est vrai que, bah, tu vas nous l'expliquer mais du coup, bah, tu es, atteint, bah, du coup d'un problème, heu, physique, enfin je sais pas si je peux dire physique mais en tout cas tu es, Sensoriel, oui on dit que sensoriel voilà. c'est un handicap sensoriel, c'est vrai que j'ai complètement oublié de le dire dans ma présentation. Non mais parce que voilà, Mais c'est pas bon, je je c'est suis atteint, si tu veux, on peut en parler. ouais bien sûr. Je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. C'est, beh, une pathologie qui atteint, la rétine, dans l'œil. Mmh. Ça fait que je suis déficient visuel. Pour visualiser, j'ai un 20e et un 30e en acuité visuelle, ce qui est très peu. J'arrive quand on fait les tests de vue chez l'ophtalmo, tu sais qu'on doit lire les lettres, Ouais, ligne par ligne et plus tu descends, plus c'est petit. Moi, j'arrive à la 3e, 4e ligne grand, grand max. Les lettres sont encore assez grosses, mais bon, j'arrive plus à les lire, tu vois? OK, Et derrière, j'ai un champ de vision qui est très réduit. On va dire, j'ai la vision centrale, comme, tu sais, quand on dit, les gens voient dans une pièce, de 2 euros. Moi, j'ai OK, ça, j'ai un tout petit peu de vision périphérique, mais après c'est mon champ de vision, c'est quand même un sacré gruyère, on va dire. J'ai plein d'angles morts d'accord. partout et heu et ensuite, le plus gros, enfin, le plus handicapant, je trouve, dans la vie de tous les jours, c'est, le fait les changements de luminosité, en fait, j'ai vraiment du mal Ah avec OK, ça et dès que je suis dans la pénombre, dans la nuit, dans un endroit sombre, genre une salle de cinéma, bah, j'y vois quasiment rien, quoi. d'accord. Ah oui, donc il y a, ouais, un degré de luminosité, mais on va revenir, plus tard, mais une question qui me vient tout de suite. Heu, Quand tu fais du judo et que, bah, il y a des gros flashs, des gros, tout en haut, sur les terrains, dans les salles, Mmh. ça peut jouer, sur, on va dire, ta sensibilité par rapport au combat? Ou c'est quelque chose que tu étais Alors habitué, entraîné, formé, moi, au contraire, je suis un peu photosensible, mais assez peu comparé à d'autres OK, judokas qui ont d'autres pathologies. Du coup, moi, plus il y a de lumière, mieux je suis. Ça OK, fait que, ouais, quand on combat, en fait, ouais, moi, plus la surface est éclairée, plus ça me convient, en fait. Il y en a où ça va vraiment être l'inverse. Mais non, d'accord. moi, j'aime bien. J'aime bien être dans la lumière, on va dire. Bah, tant mieux pour toi, hein, tu vas pas t'en plaindre pour ça et ton handicap, il est arrivé, on va dire, bah, c'était de naissance ou c'est arrivé au fur et à mesure, de ta vie? Ouais, alors, c'est arrivé, c'est de naissance, c'est arrivé entre mes 0 et 3 ans. D'accord, Du coup, autant te dire que j'ai pas de souvenir d'avoir vu, à 10 sur 10. d'accord, Mais après, c'est une maladie dégénérative, du coup, j'y voyais un peu mieux, jusqu'à mes 18 ans à peu près. C'était assez stable de mes 10 à 18 ans et là, depuis 6 ans, ça baisse pas mal. d'accord, Je sais pas trop, quand ça va s'arrêter, où ça va s'arrêter. J'ai fait des tests là, il y a quelques mois, même il y a 1 an.
et faut que j'aille récupérer les résultats et voir, si j'ai plus d'informations là-dessus. D'accord, donc ça veut dire dans, ta connaissance du, judo, ou, enfin voilà ton apprentissage, il y a pas eu, on va dire, de moment, choc où c'est arrivé et tu as dû entre guillemets, faire avec et réapprendre ton sport? Non, non, il y a pas eu ça. Franchement, j'ai toujours pratiqué le judo, de manière classique. Je continue même, à pratiquer, Ouais, avec les valides, en départ à distance de temps en temps. Du coup, bah, forcément, je le vois un peu, parfois, j'essaye de faire des combats de garde, mais je vois que je suis beaucoup moins précis qu'avant. Déjà que je l'étais pas beaucoup, là, je le suis encore moins. OK, J'ai encore plus de retard et en fonction de, comme on disait tout à l'heure, de la luminosité, bah, ça je peux être vraiment, handicapé. Mais après non, j'ai pas eu de changement radical comme ça enfin, j'ai appris le judo comme ça et je d'accord. continue à pratiquer, Mmh, il y a pas eu de changement OK. De radical. toute façon, on a plein de questions après sur ça qui vont être intéressantes. Mais, est-ce que tu as, dans ce sport, des idoles ou même en dehors, mais des inspirations, qui te permettent, voilà, hem, pour être honnête, je suis pas, j'ai adoré regarder le judo, aux Jeux de Paris, mais aussi aux Jeux de Tokyo et souvent à tous les jeux. Puis on a la chance d'avoir, bah, avec toi et avec, d'autres, une très bonne équipe de France, que ce soit en para ou autre, au judo. Hem, mais et j'ai l'impression quand même que c'est un sport où il y a vachement, de techniques différentes. Est-ce que tu t'inspires du coup, de tu des modèles, que ce soit, dans le judo ou autre? Alors dans le judo, non, j'ai pas de modèle même en général, j'ai pas vraiment de OK, modèle ou d'idole. J'essaye de prendre un peu, si j'ai besoin de travailler sur mon mental, je sais pas, je vais prendre, un grand sportif qui a un grand mental, je vais essayer d'aller voir quelques interviews et cetera, de voir comment il travaille ça. Pour le judo, c'est comme tu l'as dit, il y a une multitude enfin, il y a plein de mouvements différents, il y a plein de façons de faire ces mouvements différentes. Du coup, personne n'a vraiment le même judo. On peut s'en rapprocher, on peut s'inspirer, mmh, mais en fait, même si tous les 2 on travaille la même technique, on la fera pas exactement pareil. Du coup, pareil, un peu comme avec les autres sportifs, j'essaye de m'inspirer un peu, avec mes coachs, et on essaie de travailler un peu. On se dit: «On aimerait bien travailler cette technique». On regarde ceux qui le font, les meilleurs mondiaux, qui travaillent sur cette technique. On regarde un peu, comment ils font et on essaye d'adapter ça à mon système d'accord, d'attaque. Mais j'ai pas vraiment, un modèle, un idole où je me dis, «Ah j'aimerais trop faire comme lui», et d'accord. cetera. Non, je me concentre sur ma carrière dans un premier temps et j'essaye de prendre à droite à gauche, tout ce qui est bon à prendre. C'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis et du coup, le fait de pas avoir, de modèle ou d'idole et tout ça, tu penses que ça t'a forgé, on va dire, un caractère, de champion? Bonne question, je t'avoue, je me suis jamais posé la question. Bah, peut-être, après, est-ce que tu vois, tu peux dire, les gens qui ont un idole ou un modèle, ils ont envie d'atteindre ce niveau, de le dépasser et cetera. Heu, je sais pas, moi j'ai toujours été compétiteur depuis tout petit. Que ça soit enfin, après je choisis mes combats, tu vois? Mais pour un jeu de société, je peux être, archi compétiteur et on peut passer un très bon moment comme on peut passer un très mauvais moment. Mais du coup, non, je pense que c'est dans mon caractère de base de OK, vouloir toujours, gagner, toujours aller chercher plus t'as ça et dans le sang, quoi. ouais, je pense. T'as ça dans le sang. Du coup, on va plus rentrer sur, maintenant, ton, ton sport et aussi, sur, le para. C'est des questions, je tiens à saluer que j'ai écrit avec, dans 2 3 semaines là, il va être ceinture noire donc j'espère qu'il va Ah, l'être. Liam, je lui fais une dédicace. Du coup, on a écrit, plein de questions, par rapport à ça. La première question qu'on avait, c'est, du coup, le sport para pour les personnes qui sont pas au courant, il y a différentes catégories. Alors ça dépend des sports, il y a des sports où il y a, 3 catégories, il y en a où il y en a 10. mmh. Je crois 10 c'est le maximum. Je sais pas Ouais, si, ça doit être en natation ou en athlétisme ouais, c'est où ça. tous les types de handicap sont représentés.
physique, moteur, psychique, sensoriel. Au judo, nous, on a que le handicap sensoriel. Du coup, on D'accord. a avant Tokyo, enfin jusqu'à Tokyo, il y avait 3 catégories, mais tout le monde combattait ensemble. Et là, depuis, enfin sur cette Paralympiade, pour Paris et puis sur les prochaines, il y a 2 catégories. Ce sera J1 et J2 et les 2 catégories ne combattent plus ensemble. C'est 2 catégories distinctes où J1, ça sera les personnes non-voyantes et J2, les malvoyants. D'accord, d'accord. Donc il y a pas de, comment dire, du coup, c'était ma question que j'allais te poser sur le handicap, comment il est, évalué? Parce que si j'ai compris, avant chaque compétition, entre guillemets, on vous met, dans une catégorie, quoi. Donc, En fait, comment ouais, ça se fait, tu ouais? as des classifications avant les compétitions. Heureusement, c'est pas avant toutes les compétitions parce que c'est quand même, très chronophage, c'est très, très fatigant OK, mentalement. Mais, en fait, là, ben, va falloir que je refasse tout le circuit. Tu fais un dossier au niveau national, avec, bah, pour nous, c'est un ophtalmo, mais en fonction du handicap, c'est un spécialiste de ce handicap. d'accord. Tu vois, nous, je te parle pour le judo, on va chez l'ophtalmo. On fait, tous les tests, qui sont à faire, photo de l'œil, Ouais, test d'acuité visuelle, champ visuel et cetera. Ce dossier, ensuite, tu l'envoies à la fédération internationale. La fédération internationale, reçoit le dossier. Tu es inscrit sur, une classification, sur une compétition, toutes les compétitions, il y a une classification sauf les jeux. Ça veut dire qu'il faut que tu sois classifié à la dernière compétition avant les jeux, sinon tu peux pas combattre aux d'accord, jeux. Et du coup, bah, sur les coupes du monde, championnat d'Europe, toutes les compétitions, tu as des classifications et tu passes devant un jury. Souvent, il y a enfin, je sais pas si ça s'appelle un jury, mais c'est des juges qui sont aussi, ophtalmo, mais qui sont internationaux. Ils sont employés, enfin, ils sont missionnés par la fédé internationale, justement, bah, pour éviter, triche, corruption et cetera et ouais, parce que c'est déjà arrivé ça, ouais. ils sont censés être impartiaux et tu refais, en fait, un peu tous les tests. Ils ont vraiment, des tests, spécifiques à eux. Mais après, si besoin, tu peux, aller, tu vois, normalement, il y a pas de champ de vision qui est prévu. Mais moi, D'accord. comme en acuité visuelle, je suis un peu limite, bah, je vais faire un champ visuel et là, bah, on voit qu'avec le champ visuel de merde que j'ai, bah, c'est bon, je passe. D'accord. Et une fois que tu as passé ces tests, tu es classifié, il y a différentes échéances, en fait. Soit si tu es vraiment très limite, ce qui m'est arrivé au tout début, moi, tu t'es reclassifié à chaque fois. D'accord. Si, au bout d'un moment, moi, ça m'est arrivé, 2 fois et la troisième fois, j'ai été reclassifié je suis reclassifié dans 2 ans. Ça veut dire j'ai 2 ans sans classification où je peux faire toutes les compétitions Mmh. et après tu as 4 ans. Ça, c'est, le plus long, je pense, que tu puisses avoir et sauf, pour les personnes non-voyantes où, bah, par exemple, j'ai un ami qui, lui, il a pas Dieu, c'est des prothèses, tu vois? Tu D'accord. vois, bah, lui, ça sert à rien de refaire des classifications. Oui, oui, Du coup, lui, à vie, en fait, il sera classifié J1. automatiquement, OK. C'est ça. D'accord et bah, du coup, tu me donnes sur un plateau le ma prochaine question. C'était, bah, du coup, par catégorie, vous avez tous le même handicap? Dans le sens où, est-ce que tu compares des personnes, qui avec toi qui ont une meilleure vision ou, qui en ont une pire, ou c'est vraiment, on va dire, très, très, les catégories sont très, précises? Alors, avant, en termes de handicap, au judo, il y a vraiment que le handicap visuel qui est représenté. Les D'accord. autres sports, je sais pas exactement, mais normalement, c'est vraiment tu es classé par, handicap visuel, handicap, je sais pas, en athlétisme, les amputés membres inférieurs, ils vont pas être avec les amputés membres Oui, supérieurs, par exemple. Mais du coup, ouais, tu es classé par handicap et au sein du handicap, beh, forcément, tu as des gens qui vont un peu mieux, un peu moins bien. Mais avant, on combattait tous ensemble et maintenant, c'est vraiment, les non-voyants et très, 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 très malvoyants, combattent ensemble et après nous, les malvoyants, on combat ensemble, mais ça va. Moi, je suis à peu près, à la moitié, on va dire. d'accord, Il y a des gens qui voient un peu mieux et il y a des gens qui voient un peu moins bien, mais bon, ça se joue à vraiment pas grand-chose, tu vois? L'acuité maximum que tu puisses avoir, on pourrait classifier avec correction, c'est-à-dire avec les lunettes. Je crois que tu dois être à 1/10, avec correction grand maximum. Du coup, d'accord. c'est vraiment très peu, tu vois? Par exemple, tu peux pas conduire avec 1/10. Oui, oui, ouais. Bah, du coup, c'est très, très précis quand même, les catégories.
Ouais, 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 ça Ouais. se joue vraiment à pas grand-chose et sur les handicaps physiques et cetera, c'est encore plus précis, je crois. Enfin, c'est tu vois, en athlétisme, je prends beaucoup ça parce que j'ai beaucoup échangé avec des athlètes, mais en athlétisme, tu as la première classification et tu as des Ouais, classificateurs, en fait, qui sont, le jour de la compétition sur le bord du stade pour, justement vérifier si c'est dans la bonne catégorie et en fait, d'accord. par exemple, un mec qui va f pour te donner un exemple, un mec, il est amputé, des 2 jambes, Mmh. mais il court du coup avec les personnes amputées des 2 jambes, mais s'il leur met genre 2 secondes, sur 100 mètres, il va être, reclassifié, il va être classifié avec les gens qui ont qu'une jambe amputée par exemple ou vice versa, tu vois? D'accord, ouais. Pour qu'il y ait quand même, de la concurrence. Je crois qu'on a vu ça justement sur le saut en hauteur en longueur, je veux dire, ouais, sur le saut en longueur, là, au jeu, il y avait 2 sauteurs, qui étaient amputés justement des 2 jambes, mais comme ils étaient largement au-dessus de leur catégorie, ils ont sauté avec les gens qui ont qu'une jambe d'amputée. Mais au-dessus en termes de niveau, c'est ça? En termes de niveau, ouais. D'accord. Ah donc ça peut être aussi reclassé en fonction du niveau, alors pas sur le judo, mais sur d'autres sports? Ouais, sur d'autres sports, ouais. D'accord. Ah Sur le c'est judo, non, quand tu es classifié, tu bouges pas de ta catégorie. ah c'est, Enfin, c ouais. sauf si tu vas à Lourdes, tu retrouves la vue, mais bon, ça, c'est assez rare. Mais par contre, si tu perds la vue, par OK. exemple, moi, si je continue à perdre la vue, peut-être qu'un jour, je serai classifié en J1. D'accord. OK. Ouais, donc c'est plutôt, c'est assez précis. Parce que c'est vrai que nous, quand on est, de l'extérieur, on a, bah, vu que, bah, c'est aussi le but des jeux, c'est, d'essayer de vous enfin, moi, j'ai l'impression de vous mettre à votre place et d'essayer de comprendre et c'est vrai que sur les classifications, c'est vrai que c'est on va pas se mentir, c'est un peu, C'est c'est galère, quoi. ouais, mais même nous qui sommes dans le circuit, parfois, on a du mal à comprendre les classifications et cetera. Du coup, je comprends tout à fait que le grand public, soit un peu perdu avec tout ça. Ouais, c'était, un peu galère. Oh, une question un peu plus, technique, on va dire, dans le sens où, est-ce que, est-ce que, tu fais un autre sport de combat, pour, essayer d'améliorer, ton judo? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans ton sport ou, ouais, voilà. Alors, j'ai fait un peu moins là sur la prépa, sur l'année 2024, mais j'en ai fait un peu avant et là je vais reprendre. J'ai fait du JJB, jiu-jitsu OK. brésilien pour, vraiment travailler mon sol, sur le judo. C'est vraiment quelque chose qui peut être, complémentaire, qui est très complémentaire même et qui permet vraiment d'aller chercher, certaines situations que tu ne vois pas forcément en judo et là, en fait, tu as la solution grâce au JJB et c'est franchement, je vais essayer justement de voir avec mon staff et cetera ce qui est possible de faire. Peut-être travailler, avec, les lutteurs par exemple, ou, les lutteurs, c'est vraiment le premier sport qui me vient parce que pour travailler mon debout, pour travailler mon corps à corps, ça peut être intéressant. J'aurais vraiment envie de partir là-dedans dans un échange, avec d'autres sportifs pour voir ce que je peux potentiellement leur apporter et ce que, eux peuvent m'apporter pour travailler encore plus, pour, avoir un encore meilleur judo. Enfin, je sais pas français ma phrase, mais Non, mais t'inquiète, on a compris. Pour mais t'améliorer, ouais, quoi. c'est ça pour m'améliorer. Mais c'est vrai que c'est fou parce qu'on voit depuis, quand même, bah, le début de l'interview que tu as quand même une volonté, déjà pour ton âge parce que tu restes très jeune. Enfin moi aussi, mais CSC, mais tu as quand même déjà une envie de transmettre, que ce soit, bah, que ouais, tu as envie de transmettre des valeurs, ton judo, puis enfin je ressens ça en tout cas. Là, je trouve ça important, ouais, la transmission, que ce soit des valeurs du judo, parce que le judo, bah, c'est un sport qui m'a beaucoup apporté dans ma vie et du coup, bah, si je peux essayer de transmettre, tout ce que j'ai appris, aux plus jeunes, c'est intéressant. Mais aussi, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles ou quoi sur le handicap, justement, beh, on a une super belle vitrine avec les jeux pour, Ouais. justement, dévulgariser, on va dire, le terme handicap, que les gens n'aient plus peur des personnes en situation de handicap Mmh. et moi, j'essaye au quotidien, bah, d'en parler, tu vois? J'ai aucun tabou là-dessus et en fait, plus on parle du handicap, moins les gens en auront peur ou moins enfin, plus les gens seront
seront OK avec le fait du handicap. Et tu vois, Oui. j'ai plein de gens souvent qui viennent me voir, qui me disent: «Ah, j'ai quelqu'un qui est malvoyant dans ma famille et tout», et je savais pas, tu vois, j'ai une mère une fois qui m'a dit: «Ouais, mon fils est malvoyant». J'avais peur justement qu'il ait du mal dans la vie, et cetera. Et en fait, mon témoignage lui a permis de relativiser, de C'est se beau. dire: «Bah, en fait, non, il pourra, s'il a envie d'être pilote de chasse, ça va être compliqué». Mais Bah, mais je te sinon, il rassure, la pourra plupart de la population, hein. mais sinon, il pourra faire ce qu'il veut dans la vie, il y aura pas de souci, quoi. Non, c'est super beau, ce que tu dis. Et justement, vu que tu es un peu sur ce sujet-là, hem, est-ce que tu as pris le judo avec ton handicap comme une force, et ça t'a permis, entre guillemets, de, euh, bon, je parle comme si, comme si j'y étais, mais dans le sens où ouais, non, mais tu vois, je me mets à ta place en mode bon, voilà, j'ai, euh, j'ai cet handicap-là, je vais prendre le judo et m'en servir pour me dépasser, et un peu prouver à moi-même ce que je peux faire, quoi. Est-ce que tu as eu un peu ce mood-là, on va dire? Mmh, je sais pas si c'est exactement ça, mais tu vois, l'an dernier, là, je me suis fait la réflexion le judo, en fait, ça me permet vraiment d'avoir, 2 heures, enfin, sur un entraînement, 2 heures, voilà, 2 heures ou enfin Ouais, 1 heure et demie, 2 heures dans la journée où, en fait, le handicap, il est quasiment invisible, enfin, inexistant, enfin, j'y pense pas du tout. d'accord. Je suis sur le tapis, je suis avec les autres, je fais des combats installés ou à distance, c'est la même chose. On produit le même judo, en fait, et on a 2 bras, 2 jambes. Bon, eux, ils ont des yeux, moi, j'ai des yeux qui un peu merdiques, mais mais tu vois, on est quasiment sur le même pied d'égalité. On peut tous les 2 enfin, on peut avec mon adversaire ou mon partenaire d'entraînement, on pratique le même sport, et cetera. Tu vois, enfin, ça me permet vraiment de pas penser, au handicap. Et en fait, je me suis fait la réflexion parce que sur le tapis, j'avais fait, enfin, je trouve que j'avais fait une bonne séance. Je me sentais bien en sortie de séance, et en fait, on sort, il fait nuit, et là, du coup, bah, je sors ma canne, tu vois, pour me déplacer, et cetera. Ok, Je suis beaucoup moins à l'aise. Je ouais. me suis dit: «Ouais, vraiment, ça fait du bien d'avoir ce moment-là où, bah, ouais, je pense pas au handicap ou quoi que ce soit», tu vois? Bah, je pense, de toute façon, tout le thème des jeux et tout ça, c'est voilà, le, euh, le sport, ça permet quand même de faire un peu, enfin, l'impossible. C'est un peu niais comme phrase, mais enfin, non, mais c'est, euh, c'est vrai. Et du coup, en enchaînant sur ta question, on commence à basculer, on va dire, plus sur la partie sport. Si je dis pas de bêtises et si on a bien bossé, du coup, tu t'entraînes et tu fais même des combats avec des valides. Et si je dis Mmh. pas de bêtises, tu es même en division 3, c'est ça, de judo? Non, même en première division. En Là, première? Ah ouais, j'ai les championnats de France là le 3 novembre, d'accord. Oh, ouais. 1 division valide. Ça fait 3 ans Incroyable. que j'y participe. Et du coup, ouais, non, c'est plaisant, tu vois, de se dire que, le sport me permet d'aller matcher avec les meilleurs valides, au niveau national. Et bon, l'international, pas encore, mais pourquoi pas, tu vois, Ok. dans quelques années, si ma vue se stabilise et que j'arrive à progresser en judo, tu vois, pourquoi pas aller faire quelques sorties à l'international, sur des compètes intéressantes, et cetera, tu vois? Après, mon objectif, c'est pas forcément de participer aux Jeux olympiques et paralympiques la même année, mais bon, si j'y arrive, tu vois, ce serait incroyable. Ah Mais bah, ce mais tu vois, serait. déjà d'aller matcher un peu avec les valides à l'international, ça peut être cool. Ah ouais, c'est hyper impressionnant parce que moi déjà qu'on a préparé le truc, et alors ça devait être un truc qui devait un peu dater quand tu étais en troisième division. Déjà, bah moi la personne avec qui j'ai fait l'émission, il m'a dit ah ouais, troisième c'est quand même déjà un très bon niveau. Et bon voilà, tu Ouais. dis premier, bon Bah, après, tu vois, c'est incroyable. ça fait 6 ans que je suis sur l'INSEP, et que je m'entraîne, bah, avec les meilleurs valides, au niveau national, avec les mecs qui sont en équipe de France ou qui essayent d'y accéder. Du coup, c'est pas une suite logique parce que, bah, forcément le niveau, il est quand même, hyper dense en judo en Hmm. France, et pour arriver à ça, bah, il faut quand même avoir un très bon niveau.
Mais bon, ouais, comme je m'entraîne, j'aime pas parce que ça fait prétentieux alors que Non, 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 mais non, mais tu sais, t'inquiète, hein. voilà, comme je m'entraîne avec les meilleurs valides, au quotidien, bah, c'est le minimum, c'est l'objectif minimum, c'est de participer au championnat de France première division, ouais. D'accord. Et donc, bah, d'où ma question. Quel est l'impact, on va dire, de ton judo avec, bah, du coup, l'entraînement avec des valides et aussi, si, comment dire, le jeu est différent? Vaste Mmh, question. ouais, alors, il y a une grosse différence. La grosse différence, c'est qu'en para-judo, on part installé, les Ok, mains directement sur le kimono de l'adversaire. Après, l'arbitre lance le combat. En valide, bah, je pense que tout le monde a déjà vu un combat de judo valide. Le but du jeu, c'est d'aller saisir le kimono et ensuite de faire tomber. Mais bon, ça c'est la plus grosse différence. Jusqu'aux premières div, on a la chance maintenant de pouvoir partir installer. Et après, bah, au championnat de France première div et à l'international, tu pars à distance. d'accord. Mais du coup, à l'entraînement, en fait, moi, je fais les deux. Je pars installer quand il y a des compétitions qui arrivent, etc., pour me préparer quand même. Mais sinon, quand je suis assez loin des compétitions, j'aime bien partir à distance, garder ce mix entre les deux. Et comme ça, même, tu vois, mais il y a certains de mes partenaires d'entraînement qui sont pas trop fans de partir installer. Mais bon, du coup, bah, ça permet quand même de jongler entre les deux, que tout le monde soit satisfait. Hmm, Après, ce que ça m'apporte, c'est bah, comme le niveau valide est quand même plus élevé que le niveau en para-judo, ça permet toujours d'aller chercher plus fort. Et quand tu vas chercher plus fort, forcément, tu finis par tu progresser. t'améliores, ouais. Au début, je t'avoue, il y a 6 ans, laisse tomber sur le tapis à l'INSEP, je me faisais envoyer à tous les combats, j'arrêtais pas de chuter, pas de chuter. Et au fur et à mesure, bah, tu prends le niveau, enfin, tu prends le rythme, tu commences à prendre du niveau et c'est toi qui commences à faire tomber. Mais voilà, ça m'a permis vraiment d'aller chercher toujours plus fort, de toujours aller chercher bah, à progresser. Hmm, Et à l'inverse, ben, parce que en fait, c'est beaucoup d'échanges. Il y a un proverbe au judo, c'est entraide et prospérité mutuelle. Ça veut dire que, bah, par exemple, si on part en garde installé, ça peut permettre à un judoka valide qui trouve pas forcément la solution sur ses combats à lui quand la situation elle est verrouillée, quand les deux ont le kimono, enfin les mains posées sur le kimono et tu sais pas trop quoi faire parce que le mec en face, bah, il est très puissant. Mais en fait, tu trouves des solutions justement en partant en garde installée. Tu peux trouver des solutions qui vont te libérer la situation et tu vas pouvoir faire tomber, tu vois. ouais, Tu vois, c'est vraiment, je pense personnellement que tout le monde a quelque chose à apporter à l'autre et c'est vrai. que voilà, il y en a qui sont réticents au début de partir en garde installée. Ah oui? Et au fur et à mesure Ok. des années, en fait, ils comprennent. Et maintenant, c'est franchement, au début à l'INSEP, il y avait vraiment pas grand monde qui était OK. Et maintenant, c'est même mes partenaires d'entraînement qui me proposent, ils me disent aujourd'hui, on part installer ou on part à D'accord. distance, etc. Tu vois, Ah oui, donc même ça a pas mal évolué. en 6 ans, tu vois quand même une amélioration même de la considération du sport para à l'INSEP et après c'est une Ouais, question large, mais ouais que ouais, ben, tu vois, au début, j'étais il y avait eu peut-être Sandrine et Cyril qui avaient fait des entraînements ponctuels à l'INSEP, mais très très rarement. OK, Après, j'étais le premier para-judoka à intégrer l'INSEP au quotidien, d'accord, vraiment à fort. m'entraîner tous les jours avec les valides. Et après, il y a eu, ben, justement, en même temps que moi, il y a eu quelques autres sportifs, enfin parasportifs malvoyants ou malentendants, qui ont intégré les pôles espoirs, les pôles France, etc. Mmh, Et maintenant, à l'INSEP, on est trois à y être au quotidien. Il y a deux malentendants et moi. Et après, il y a toute l'équipe malvoyant d'accord, dans le groupe qui est sur Paris. Il y en a qui viennent ponctuellement, comme Nathan Petit, qui a le niveau qui a vraiment le niveau pas loin pour venir même quotidiennement à l'INSEP. OK, Et sinon, les autres, en fait, on a réussi à avoir un créneau le mercredi matin de travail technique où bah, il y a tout le groupe parisien. On est à peu près, on est ouais, quasiment une dizaine. Où on arrive à avoir des partenaires d'entraînement et on travaille avec toute l'équipe de France
para-judo sur notre, enfin, sur du travail technique vraiment spécifique OK. bah, pour s'améliorer tout simplement. Ouais, donc ça crée quand même une bonne dynamique et si bonne Mmh. dynamique pour faire la transition que, alors ton palmarès, j'ai fait, au plus simple, mais, plus simple c'est, mieux c'est. Parce que tu as fait, médaille de bronze aux, JO de Tokyo, enfin aux Jeux, Mmh. paralympiques de Tokyo, médaille d'argent aux, Jeux, para de Paris. 2 fois champion du monde à Bakou et par contre j'ai pas réussi à trouver l'autre ville, mais C'était Birmingham, bah, OK, en Birmingham, Angleterre. OK, en Angleterre Ouais. et 2 fois champion d'Europe en Italie et à Rotterdam, du coup, aux Pays-Bas. Bah, moi la première question que enfin j'ai 2 questions à te poser. Déjà une un peu en préambule. 1er, voilà, je pense, l'objectif pour, tous les amateurs de sport, que ce soit, para-valide, fan, voilà, de tout ce qu'on veut. Hem, les JO et les Jeux paralympiques, c'est, quand même un rêve. Comment tu as vécu le fait d'atteindre, on va dire, Tokyo? En plus, Tokyo, qui est, Japon, c'est le temple, du judo et bah, d'être dans un contexte avec, le covid où, bah, il y a pas forcément beaucoup de public. La France, bah, même moi qui regarde H24 du sport, je vais pas mentir, j'ai rien regardé parce que tout était à 4 heures du mat. Comment tu C'est as vécu un peu ces jeux qui étaient un peu, bizarres, si je peux dire comme ça? Après peut-être tu l'as pas ressenti comme ça, mais en tout cas, je te la pose. alors, moi, c'était mes tout premiers, du coup, Ouais. je peux pas j'avais pas d'éléments comparatifs, du coup, franchement, moi, j'ai vécu des bons jeux, tu vois? OK. En fait, je m'attendais tellement à «la prison» entre guillemets, tu vois? Où, moi, j'avais compris qu'on allait être bâtiment France, on n'allait pas pouvoir se balader dans le village, vraiment, tout le monde avec le masque, limite les repas en chambre, testés toutes les 20 minutes, enfin, Ouais. j'exagère un peu, tu vois? Mais un peu ça. Au final, en fait, on avait un test salivaire le matin. Et ensuite, dans la journée, tu pouvais pas sortir du village, c'est-à-dire tu pouvais pas être baladé dans Tokyo et aller voir les autres disciplines et cetera. OK. Mais, dans le village, tu étais libre, tu vois? Il fallait juste garder le masque, mais tu pouvais être baladé ou faire ce que tu voulais dans le village, quoi. Du coup, moi, je les ai assez bien vécus pour ça. Après, OK. c'est sûr que maintenant que j'ai un élément comparatif, je vais dire c'était des jeux, vraiment pas top parce qu'il y avait pas de public. Ah Il bah, y avait après, pas de bon, public, la couverture médiatique, elle était dramatique et cetera. ouais, Mais, c'était mais sinon, franchement, pour des premiers jeux, moi, j'en garde quand même une belle expérience. puis première médaille en Heu, plus. c'est ça, première médaille. Bon après, déçu quand même de la manière dont ça se passe. Mais 1re médaille, tu vois, en revenant dessus, tu te dis: «Ouais, première participation, première médaille, c'est propre». Et Et mais ouais et après, je pense que la question suivante, ça va être de comparer avec Paris bah, voilà, oui, voilà, et avec et Paris. ouais, non, c'est du en fait, tu passes du tout au tout, tu vois? Enfin, là, tu pas confiné dans ta chambre, t'avais pas de test et cetera, juste pour l'aspect Covid et bah, après l'aspect fête, célébration, et C'était cetera, bah, incroyable. c'était fou. En fait, tu passes on faisait la blague, justement, bah, on en parlait tout à l'heure à la Française des Jeux avec les parasportifs où on disait: «On a rarement l'habitude d'avoir du public dans les salles» Mmh. et d'habitude, il y en a un qui avait dit: «Tu la clim, enfin, tu rien». Là, à Tokyo, enfin, je leur ai dit: «Tu vraiment les gens sur le parking, limite tellement il y avait Ah personne dans la ouais. salle» Waouh, et là, en fait, à Paris, c'était c'était tu fou. passes de Tokyo, il y a rien, à le circuit international où il y a genre 50-100 personnes dans les tribunes, à Paris où il y a 5000 personnes qui hurlent comme des Ouais. dingues. C'est franchement, si tu pas un minimum prêt mentalement, je pense que tu as vite fait de te faire écraser ou de te faire manger ou quoi Ah oui, c'est vrai ça. par C'est cette ambiance c'est vrai. et mais ouais, non, moi, j'avais hâte de voir comment ça allait être Ouais. et c'était fou, tu vois? Genre vraiment, j'en garde un super bon souvenir, de cette ambiance-là. Bah, c'est là, si je peux me permettre pour la petite histoire, du coup, j'ai eu la chance d'aller avec des amis de regarder du tennis de table et c'est vrai qu'avant d'y aller, bah, moi, je suis un grand fan de sport et tout, donc moi, j'étais trop content. Mais par rapport à mes amis et tout ça,
j'avais pas j'avais une petite crainte dans le sens où j'ai peur que, comment dire, qu'il y ait pas assez de public, tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est genre, ah non, ça va. Si. Tu sais, Bah, en fait, on a eu peur de ça pendant c'est ça, longtemps ouais. parce que ça se remplissait pas. Et on a vraiment eu l'effet Jeux olympiques qui... Ouais, Les gens ont adoré les Jeux olympiques et en fait ont pris leur place pour aller voir les Jeux para. c'est ça. Et même les gens qui étaient partis de Paris, peut-être qui revenaient, ils se sont dit en fait on veut pas passer à côté Bah, de c'est cette ça. fête. On va être dans l'histoire. Et en fait, ouais, ça a vraiment rempli les stades, mais à la dernière minute, je pense. Et moi, j'aime bien comparer avec les championnats du monde de para-athlétisme qui avaient lieu l'an dernier à Paris. Ouais, C'était à Charletti et franchement, on peinait à remplir une tribune à Charletti, tu vois. ok. Et Bah, qui même était, pour le foot je aussi, crois hein, que c'était je te 15 000 rassure. personnes, tu vois. 15 000 personnes, on avait du mal à remplir. Et là, j'ai été voir le para-athlétisme Ah, c'était rempli. le dimanche, c'était full. Ah Enfin, il y non, avait c'était. 60 000 Ah non, personnes quasiment dans c'est le truc. Tu te magnifique. dis, ouais, c'est magnifique. Ouais. Avec des holas, tout ça. Non, non, c'était vraiment une très belle fête. C'est ça. Et ce mix entre public un peu connaisseur de la discipline et grand public, c'était fou parce que tu avais vraiment de l'ambiance tout le temps, comme si c'était dans un stade de foot et que ça chantait, ça criait. Et en fait, le fait d'avoir du public connaisseur un peu, ça permettait aussi, tu vois, sur le ping-pong par exemple, d'avoir du silence pendant l'échange et de Ouais, pas avoir des gens qui hurlent oui, tout le ouais, temps. clairement. Et du coup, il y a deux questions qui me viennent. La première, c'est, tu nous l'as dit, ça peut, du coup, le fait qu'il y ait du public comme ça d'un coup, alors que vous n'avez pas forcément tout le temps l'habitude de ce public-là. Bon, je dirais même pour tous les sportifs, de toute façon, c'était tellement incroyable que c'est du jamais vu. C'est quoi le sentiment d'un côté? Est-ce que tu as envie de profiter? Est-ce que tu es focus? Est-ce que ça peut te déstabiliser ou déstabiliser les adversaires qui étaient en face de toi? Est-ce que tu t'es servi de cette arme? Parce qu'on peut dire quand même c'était une arme, le public Ouais. français et le public des JO. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est un judoka allemand qui est pas dans ma catégorie, qui est dans la catégorie du dessous, et qui a été voir Nathan, parce qu'ils sont dans la même catégorie, avant les Jeux, il lui a dit j'espère qu'on va se prendre, parce que j'ai envie de vivre, de vivre un combat contre la personne à domicile, de vivre cette ambiance, tu vois. Ouais, Et hasard du tirage et de la compétition, ils se prennent en repêchage. ok. Et déjà, en fait, sur les combats d'avant, en fait, l'Allemand, il était comme un dingue, etc. Il était là, il haranguait le public, etc. Ah, trop bien. Et il paraît que quand il est arrivé sur le tapis avec Nathan, il était concentré, genre poker face et tout. Je sais pas comment il faisait. Et l'Allemand, il est arrivé, il avait big smile jusqu'à sur le Bah tapis, ouais. jusqu'à ce qu'il prenne le kimono. Tu vois, il profitait vraiment de ça. Du coup, je pense les étrangers aussi, enfin tous les sportifs en général, je pense ils ont dû péter un plomb, enfin, de se dire: «Ouah, c'est quoi cette ambiance?» Même les valides nous ont dit, il y a je crois que c'est au tir, je discutais avec un athlète du tir et il me disait: «Mais les étrangers, ils étaient comme des fous». Ils nous disaient: «Mais quoi? C'est C'est quoi incroyable. cette ambiance Ah, et tout?» Bah, après, Et la France est réputée quand même pour être une des meilleures ambiances, hein. ah ouais, non, c'était fou et personnellement, j'ai essayé de rester concentré, tu vois? Mais quand tu rentres dans l'arène, dans l'aire de combat, Ouais, tu, en fait, on avait 10-15 secondes où il y avait la caméra qui était fixée sur nous et il fallait pas bouger. Et là, ouais, c'était impossible. En fait, je rentre, j'étais un peu concentré, poker face, et en fait, il y a tellement une bête d'ambiance que petit sourire, tu vois, tu essayes de ouais, profiter tout en essayant de rester concentré. Et le public, il m'a vachement aidé, vachement poussé sur mes combats. Je sentais pas du tout la fatigue, tu vois. Sur les combats, je pouvais ok. enchaîner les séquences. Et on a vu que peut-être ça m'avait un peu desservi sur la finale, où en fait, comme l'adversaire marque en premier, Hmm. j'ai un peu la sensation de devoir courir après le score. Et peut-être le fait d'avoir le public qui pousse, ça m'a encore plus donné cette sensation de allez, allez, faut y aller, faut y Ouais, aller. Et je construisais plus du tout mes attaques. Enfin, j'avais vraiment du mal à construire mes attaques, mes séquences, etc. Et beaucoup de précipitation.
et peut-être que ça m'a un peu desservi pour ça. Mais sinon, après, franchement, Il t'a le limite public, trop poussé c'était le tellement public. fou. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. J'imagine le podium, ça a été quand même, malgré la médaille d'argent, ça a été quand même, j'imagine, une explosion de joie. Ouais, ben, ça se voit un peu quand je sors du tapis, j'ai les larmes aux yeux, j'ai 2 doigts de fondre en larmes, etc. Bah, Ouais, je me dis: «Bah, j'ai la médaille qui me passe sous le nez encore une fois, qui passe à ça passe à très peu de choses». Mais, en fait, le fait d'avoir cette ambiance de fou, d'avoir le public, beh, qui t'applaudit malgré tout, qui te félicite et cetera, beh, ça permet vraiment de passer vite à autre chose. Après je t'avoue quand quand je reparle du combat, ça me fait j'ai un peu encore un peu en travers de la gorge, mais le public et tout, ça m'a permis quand même de passer à autre chose assez rapidement, que ce soit dans la salle et même au Club OK. France. Le Club France, c'était fou. Ouais. C'était une ambiance de dingue, le Club France aussi et franchement, ouais, c'est tout ça, ça a permis de savourer quand même la médaille. Et tu penses que, le fait qu'il y ait des gros événements comme ça, en France, ouais, excuse-moi, majoritairement, mais dans le monde aussi, ça peut, comment dire, fédérer autour de l'handicap et du parasport? Ouais, bah, c'est le but en tout cas. C'est le but affiché de parler du handicap, de parler du parasport, de parler des parasportifs. Mais j'espère qu'en fait là, ça aura servi vraiment, ça aura vraiment servi à ça les Jeux, Ouais, de voir en fait que les Français on aime le sport. On est malheureusement pas un pays de sport, je trouve. je suis Mais d'accord. on aime le sport, on aime nos sportifs et du coup, enfin, vraiment, moi, j'espère que l'héritage des Jeux, ce sera pas juste les infrastructures, mais ça sera aussi, bah, la couverture médiatique, du sport et du parasport, qu'on parlera, qu'on parlera peut-être un peu moins de foot, mais qu'on parlera, bah, de tous les sports, tu vois, qu'ils soient professionnels ou amateurs et qu'on ait plein parce qu'en fait, on a plein d'histoires à raconter Ouais. autour du sport, autour des Mmh. sportifs et que ça va vraiment servir à ça et que les gens, quand il y a une compétition en France, qu'on en parle et que les gens fassent le déplacement pour justement aller voir ça. Ah, je suis complètement d'accord avec toi, et les fans de foot, regardez d'autres choses. Il y a d'autres sports qui existent, si C'est si ça, jamais, si on peut jamais. on peut regarder plusieurs sports franchement. Bah oui, et clairement. Hem, Tu parlé du coup de ta déception, du coup de la médaille, d'argent. Même si bon, techniquement, tu es en progression, bronze, argent, 2028, C'est ça. ça va être l'or. Mais, il y a de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai compris, il y a des nouvelles règles. Alors je sais pas si elles s'appliquent aux paras, mais il y a des nouvelles règles qui sont arrivées ces dernières années. Comme par exemple, pas le droit de se projeter avec la tête en avant, le fait que, de ce que j'ai compris, le judo paralympique, enfin olympique et paralympique, ça se joue très souvent maintenant en pénalité. Ce changement, on va dire un peu de règles, tout ça, est-ce que c'est d'un côté, un peu frustrant? Comment toi tu le vis? Heu, je suis pas forcément trop concerné par ces nouvelles règles, moi. Les règles forcément, si elles s'appliquent aux valides, elles s'appliquent aussi aux paras. Mais tu vois, je plante, quasiment jamais la tête, par exemple, sur des attaques et après j'ai toujours eu un judo, enfin quand je suis le meilleur, c'est quand c'est moi hem, qui lead, qui mène le combat, qui mène le rythme et du coup, j'ai toujours eu un judo assez, énergique, Ouais, qui permet en fait d'éviter de prendre des pénalités et de faire monter les pénalités aux autres. Du coup, ces changements de règles m'ont pas vraiment, impacté, dans mon judo. C'est peut-être ce qui ce qui m'a impacté surtout sur la finale, c'est les valeurs qui en fait, avant tu avais 3 valeurs, mais bon, c'était il y a très longtemps. Même avant, tu en avais encore plus, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait, Yuko, Wazari et Ippon
Ok. Et le yuko, c'était bah, vraiment quand je tombe là sur la finale, c'est un yuko, quoi. C'est pas, enfin, Hmm. c'est limite rien. Et si tu veux, il y a yuko. Et là, en fait, ça met Wazari. Et imaginons que si moi je le fais tomber, euh, plus si je mets une vraie, si il tombe vraiment sur la tranche ou quoi, mais qu'il n'y a pas hippon, en fait, c'est la même valeur, tu vois. Et ça, ça peut être un peu dérangeant parce que tu te dis, en fait, certes, les deux ont fait tomber, il n'y a pas hippon, mais bon, quand même, la, la valeur n'est pas la même Ouais. si en fait le mec, tu le balances et qu'il arrive à se tourner rapidement, mais qu'il prend quand même une valeur, ou si les deux tombent et qu'il y a vraiment un petit bout d'épaule qui touche ou je sais pas quoi, tu te dis, ouais, bon, ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça quand même depuis quelques années, du coup, Oui, oui, ouais. le dernier changement qu'il y a eu, ça m'a pas vraiment impacté. D'accord, ouais, donc ça fait quand même très longtemps que tu vis avec ces règles-là et que tu Ouais, fais c'est ça. ton judo sur ça, quoi. Euh, Mm, mm. une autre question un peu sur le même thème, sur ton approche du sport. Question très bête d'une personne qui connaît pas le judo. Euh, En ce moment, un des sports, on va dire, Est-ce que Bah non, c'est une question que j'ai plus tard, donc je vais pas te la dire. Mais je vais pas te spoil. Mais le MMA, ça fait partie, on va dire, des sports maintenant de combat les plus populaires et tout ça. Et il y a quelque chose qui se fait beaucoup, bah, c'est d'être au poids, de faire du coaching, tout ça. Le judo, c'est également un sport où bah, il y a des catégories de poids, excuse-moi. Est-ce qu'il y a, voilà, vous pesez 24 heures avant, bah, du coup, vous, c'est pas un combat, mais avant vos journées de combat, est-ce que tu pratiques une stratégie de poids? Est-ce que ça se fait dans le judo? Alors oui, forcément, t'as de la perte de poids, t'as des régimes. Après, c'est quand même moins extrême enfin, la grande majorité du temps, c'est moins extrême que dans le MMA, où nous, on va perdre, allez, grand max, tu vois, les légers, ils peuvent perdre peut-être jusqu'à 8 kilos. Mais bon, c'est assez rare, tu vois. Maintenant, c'est tellement bien D'accord, encadré, et, enfin, surtout en France, à l'étranger, je sais pas, mais en France, c'est bien encadré. Et en fait, les coachs bah, pas t'empêchent, mais j'ai l'impression quand même il y a un meilleur suivi qu'avant, où avant on disait bon, tu fais ce que tu veux. Maintenant, c'est quand même assez encadré. On essaye de te pousser vers des diététiciens, des trucs comme ça, enfin des d'accord, personnes qui vont gérer ce que tu peux manger, comment gérer ton poids, pour justement ne pas avoir à faire de trucs trop extrêmes. Parce que bah, en fait, tu te fatigues, tu oui. Ah, c'est augmentes très dangereux. drastiquement ton risque de blessure. Du coup, les pertes de poids sont assez bien gérées dans le judo, je trouve. Après, bah, forcément, oui, tu y penses. Mais j'ai oublié le reste de la question, désolé. Non, mais non, c'était sur ça, c'était sur le coaching Euh, et tout ça, Mais si ouais, ça a non, lieu, mais du coup, non. bah, tu peux, mais ça. Fais attention. Et après, on n'a pas 24 heures nous, pour reprendre notre poids. D'accord, T'as 16 heures à peu près. Enfin, la compète, elle commence vers les 9-10 heures. Et tu te pèses à 18 heures la veille, tu vois. d'accord, ok, Du coup, ouais, t'as juste la nuit pour reprendre. Du coup, tu vas pas reprendre. Enfin, et le lendemain matin, on a une pesée aléatoire. Ça veut d'accord, dire que dans la catégorie, tu as deux personnes, je crois, qui sont sélectionnées pour être pesées aléatoirement. Et là, tu as le droit d'avoir repris 5% de ta catégorie de poids. C'est-à-dire d'accord, pour moi qui était en moins de 90, enfin qui suis en moins de 90, je peux me repeser à 94,5, je crois, à peu près, tu vois. d'accord, Mais si par contre j'ai repris 6 kilos, ben hop, je fais pas la compétition. d'accord. Ouais, donc au judo, tout est encadré quand même pour éviter ce genre de pratique. C'est assez En encadré, ouais. général. Ok, ok, d'accord. Bah, j'ai envie de dire tant mieux, parce que bon, c'est vrai que c'est très. Ça fait très polémique, c'est quand même très dangereux si je peux le dire, si je peux le dire ainsi. Du coup, maintenant, on va passer à la catégorie avenir. Bon, ton avenir. Euh, question toute simple, toute bête. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, dans 5 ans, ça fait quoi? Ça fait 2029? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bah, je pense que je serai en vacances avec une troisième médaille paralympique autour du cou, et cette fois-ci, elle sera en or. Ah, moi ça c'est pas mal ça. Comme ça, t'auras toute la gamme. Ouais, Toute la c'est gamme de ça. couleurs. C'est On un, aura tout testé. c'est un gros objectif pour toi, ouah, Los Angeles 2028? Ouais,
Ouais, forcément, c'est un objectif, hein. Enfin, je suis passé à côté de l'or à Paris. Faut pas que je continue à trop longtemps passer à côté de l'or parce que ça a commencé à me saouler en fait. Mais ouais, non, c'est un objectif. J'aurai 28 ans, tu vois, je serai encore assez jeune. Oui. Il y a de quoi faire, tu vois, je serai toujours en progression. Du coup, forcément, oui, c'est un objectif. Est-ce que la casse professionnelle, en tout cas euh, à ton niveau, c'est quelque chose qui est compliqué à atteindre, voire impossible? Dans le judo? Ouais, Bah, en fait, on peut être considéré comme professionnel parce que moi, mon métier, c'est d'être judoka. oui, Après, j'ai pas le statut, tu vois, j'ai pas, enfin, via mon club, j'ai pas de fiche de paye. Du coup, c'est via soit des sponsors, soit des CIP, des conventions d'insertion professionnelle avec les entreprises, ok. où tu peux être considéré comme un salarié. Tu vois, moi, Comme j'avais la une FDJ un peu, CIP. non? Ben, la FDJ, en fait, c'est des contrats de sponsoring, mécénat, contrat d'image, Ok, où j'ai pas de fiche de paye, mais par contre, j'ai des sommes d'argent qui tombent tous les trimestres avec la Française des Jeux. d'accord, Non, attends. Je crois on est payé 3 fois, en fait. On a 3 échéanciers d'accord, où le contrat, en fait, il tombe 3 fois enfin, est divisé en 3 parties et il y a d'accord. 3 sommes qui tombent dans l'année. Mais ça, du coup, je suis auto-entrepreneur pour ça. Et sinon, ben, par exemple, avec l'INSEP, où là, j'étais salarié. Et en fait, j'étais employé par l'INSEP. Et là, j'ai des fiches de paye, etc. D'accord, ouais, donc Mais ouais, c'est assez rare, les sportifs pros en judo. C'est quand même encore assez rare. encore un peu ovni, quoi. Du coup, C'est ma ça. question c'était, est-ce qu'à ton échelle et ton niveau, tu peux en vivre? Bah Ouais. après, bon, t'as Ouais. le, il y a pas plus haut, je pense, que toi comme niveau, donc ça veut dire que c'est encore compliqué, quoi. Ben là, ouais, enfin. Ça se démocratise de plus en plus. Après, bah, tu vois, on parlait de l'héritage médiatique. J'espère que l'héritage aussi, ben, en termes de sponsors et de mécénat, il Ouais. va continuer aussi. Et même sur les aides institutionnelles, que ce soit de la mairie, du département, de l'État, de la région, etc. J'espère qu'on va pouvoir continuer à pouvoir aider les sportifs à vivre de leur sport et à pouvoir ben, s'entraîner à 100%, se dédier à ça. Mais oui, c'est en progrès, en espérant que c'était pas en progrès jusqu'à Paris et qu'après, hop, on s'arrête là, c'était cool. Non, mais on J'espère espère que ça va pas, ouais. continuer à progresser et que voilà, moi, j'ai la chance de pouvoir vivre de mon sport. Je vis assez, enfin, je vis même bien. Et du coup, ouais, Ah, tant mieux. j'espère que, bon, c'est ça, hein. J'espère que de plus en plus de sportifs et de parasportifs pourront bénéficier de ça. Ok, ok. Bah écoute, en vrai, ça tend quand même sur du mieux et du positif. En tout cas, on espère et on croise les doigts, on touche du bois. Bon, je vais pas faire tous les superlatifs. Question que je pose bah, depuis toutes mes émissions et je vais continuer. Est-ce que, voilà, tu l'as dit et je suis d'accord avec toi, la France, c'est un pays qui aime le sport, mais c'est pas un pays de sport. Est-ce que, pour parler de formation, est-ce que tu estimes que la France te donne assez, entre guillemets, les cartes en main pour pouvoir bah, devenir un champion, pouvoir te développer dans ton sport par rapport à vraiment la formation? Oula. Alors au judo, je vais dire oui, parce qu'on a quand même, on est quand même les deuxièmes meilleurs mondiaux, j'ai l'impression, en valide. En para, on a quand même une équipe qui se développe petit à petit et on a des individualités très fortes. Du coup, je Ouais, pense que oui, après ça pourrait forcément être, on peut toujours faire mieux. Mais on est assez bien. Après, bah, faut voir dans les autres sports où bah, c'est là en fait qu'il y a la majorité des gens qui vont s'entraîner à l'international, que ce soit en vélo, en athlétisme, hmm, en foot. Il n'y a vraiment que le rugby, j'ai l'impression, où on a une très bonne formation et on a le meilleur championnat du monde. ouais, Mais, c'est vrai. mais sinon, ouais, c'est assez compliqué d'avoir. Enfin, il y a des sports où oui, on est très bon dans la formation et il y a des sports où bah, on a quand même beaucoup de progrès à faire. Non, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, t'estimes que par rapport à ton sport et même, entre guillemets, ton handicap,
le judo, c'est un secteur où, entre guillemets, vous n'êtes pas les pires, quoi, Ouais, non, si je peux me franchement, permettre. ça va, ouais. En fait, Ok, on a à l'INSEP, du coup, déjà, ça, c'est déjà bien. En termes de formation, tu as un club de judo partout, du coup, bah, tu peux former. Après, tu as plein de pôles sport, plein de pôles France où l'accès au niveau peut se faire oui, par échelon. mm, Et en fait, à l'INSEP, bah, voilà, c'est le top, top au niveau national. Après, bah, ça serait vraiment jouer sur les infrastructures, parce que c'est des infrastructures qui deviennent vieillissantes, d'accord. le matériel utilisé, etc., où vraiment on a des progrès à faire. Mais en termes de formation, je pense qu'on est bien. Ok. Bah écoute, t'as tout dit. Euh, du coup, dernière catégorie, je vais pas prendre après plus de ton temps, du podcast, la nouveauté, le Rookie Fast. Bon, j'ai pas trouvé un nom. Du coup, voilà, je te pose. Alors, je crois que j'ai 14 questions. Du coup, voilà, bon, bah, tu réponds comme tu veux, on enchaîne. Ok, Et voilà réponse pour un peu. courte. T'as dit quoi, pardon? Réponse courte. Ouais, voilà. Je te fais Non, pas, après, je te fais si, pas des si. thèses. Ouais, non, non, ouais, voilà, voilà. Mais après, si t'as envie de revenir sur un truc, bon, après, j'écris des trucs enfin, bêtes, non, Ouais. mais tu vois ce que je veux Non, dire. mais des trucs tranquilles, Ouais, pas voilà, prise de tranquille, tête. pas prise de tête. Alors, bon, on va commencer alors. Ton GOAT du sport. Moi. Bah, parfait. Non, dans mon sport, ça va être Teddy Riner. Teddy Riner. Tu as pensé à qui en premier en montant sur le podium? Mes proches, Pour 2028, c'est la médaille d'or. oui. Médaille d'or, logique. Tu écoutes quoi avant de rentrer sur le tapis? De tout. J'ai une playlist en aléatoire et j'écoute de tout. Ok, si t'as pas ton hymne. Plutôt du matin Non, ou j'ai du pas. soir? Matin. Matin. Ton meilleur moment de ta carrière? Ouais, bah forcément, les jeux à Paris. Ton pire moment de ta carrière? Bonne question. Je sais pas. La demi-finale à Tokyo encore. Franchement, ça fait 3 ans. J'ai eu un autre jeu, je l'ai encore en travers de la gorge. C'est pas mal, c'est ouais, en plus t'en as parlé pendant l'émission. Y a-t-il un adversaire qui t'a particulièrement marqué pendant le tournoi? L'Ukrainien, forcément. Le méchant, quoi, de l'histoire. Nazarenko. Ouais, c'est ça. Fast-food ou salade après un tournoi? Fast food. Fast-food, petit fast-food, tranquille. Trouves-tu que les parasports sont assez mis en avant en France? Euh, c'est un progrès, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Ouais, d'accord. Est-ce que par exemple, tu sais que genre on a l'équipe de France de foot fauteuil qui est championne du monde genre 3 ou 4 fois et que personne n'est au courant? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein. Bah là, à part le CC Foot, où tout le Ouais, monde non, c'est était ça. au En fait, courant. il y a tellement de sports, j'ai envie de dire improbables, mais ouais, voilà. Mais t'as Différent. tellement de sports différents et ouais, j'avoue, c'est dur à suivre, mais en fait, personne n'en parle alors qu'il y a des Français qui font des performances de fou. Ouais, bah, clairement. Euh, Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que le judo n'est pas un sport de combat? Bah, je les invite à pratiquer et on verra. Ok. Quel message veux-tu transmettre aux jeunes qui te regardent aujourd'hui? De trouver une passion, de se lancer à fond dans cette passion, enfin, même pas à fond, mais de trouver quelque chose qui leur fait plaisir, qui leur permet de couper peut-être de leur quotidien. Bah, c'est pas métro boulot dodo, mais métro Oui, école dodo. Et vraiment et si leur passion c'est le sport, de pas avoir peur de se fixer des grands objectifs, de rêver grand, de rêver d'être champion et d'accord. de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et enfin, pour terminer, bon, quand je l'ai dit, je crois que j'étais fatigué quand j'ai écrit ça. Une plage de Guadeloupe ou un podium au JO? Un podium au JO quand même. Bon, voilà, Parce si. qu'après après le podium, tu vas sur la plage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. En vrai, ouais, les deux. Les deux. Ouais, ouais, les 2 c'est vrai. Voilà, bon, bah, c'était la fin de mon petit Rookie Fast. Bon, c'était une grande première. Je sais Non, pas si c'était, je c'est sais pas cool, si c'était franchement, c'est marrant. cool. Bon, bah, on approche à terme de l'émission. Je laisse toujours, on va dire, une petite carte blanche. Bon, ça veut rien dire, mais si tu as envie, voilà, de quelque chose que tu as envie de transmettre, de dire, les messages à faire passer aux personnes bah, voilà, qui vont tout simplement écouter ce podcast.
Ok. Bah, alors déjà, j'ai bien d'aller la chercher, mais je vais montrer la médaille. Je sais pas si on la voit. Ah, Euh, incroyable, ouais, ouais, on voilà, la voit, ouais. Attends, la petite peut-être un peu plus médaille. en bas? Ouais, Ouais, voilà. la petite médaille des Jeux. Oh, elle Voilà. est magnifique. Et j'aurais bien aimé te la montrer en vrai, mais bon, Non, un peu bah, comme compliqué. ça, je la touche. Au moins, elle aurait été un jour sur mon écran d'ordinateur. Et sinon, bah Incroyable. écoutez, faites du sport, mais mettez-vous au sport. Ça, Non, franchement, comme j'ai dit, en vrai, trouvez-vous quelque chose qui vous permet de vous sortir de votre quotidien, qui vous passionne. Et, et voilà, enfin, profitez, kiffez, juste kiffez, kiffez votre vie. c'est vrai. Non, mais t'as raison, hein. Des fois, il faut pas. Faut peut-être. Super bateau, mais Non, mais c'est vrai, non, mais t'as raison. Parce que des fois, il faut peut-être pas se. Comment dire, se prendre la tête et juste bah, y aller, quoi. Faire ouais. faire ce qui nous fait kiffer. Et puis. Et voilà. Euh, du coup, pour te suivre sur les réseaux, attends, depuis tout à l'heure, depuis que tu as montré ma médaille, bah, du coup, t'as pas, il me voit pas parce qu'il a pas, j'ai pas mis ma caméra, mais j'ai un smile de fou, hein. Ça s'entend, ça s'entend. Ah bon, bah, c'est gentil alors. Enfin, c'est sympa. Du coup, oui, pour te suivre, si jamais on veut, voilà, bah, voir tes, de toute façon, on va voir tes prochaines aventures, tes prochaines compétitions. Il faut te suivre où? Instagram, c'est là où je suis le plus souvent. Ouais. C'est Elios-du-bas LTC. Et après j'ai un Facebook, mais bon, je suis pas tout souvent. LinkedIn, si vous voulez aussi, mais bon, c'est pas moi qui gère. Mais non, ouais, Instagram, c'est là où Ok. je suis le plus. Ouais, ouais, ouais. Instagram, ouais. Il y a de très très belles photos. Ouais, On te voit ouais. là en train avec ton kimono. Et du coup, petit bonus, mais du coup, Enfin, bonus, mais bête, mais t'es ceinture noire, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, Ceinture noire, je crois deuxième dan, mais parce qu'on me l'a donné. Ok, ah bah, en plus, c'est pas mal. J'ai passé le premier dan, et après j'ai eu la flemme de passer les autres, et du coup, j'espère qu'on va continuer à me les Ok. donner. Mais faut pas le dire, ça. Ça sera coupé, on est d'accord. Ouais, ouais, bah, comme tu veux, hein. Non, je rigole, mais ouais, non, je suis ceinture noire. Parce que moi, on m'a dit un truc, je sais pas si c'est vrai. J'ai l'impression que c'est un peu un truc de. Comment dire comment ça s'appelle? Un bruit de couloir. Que si t'es professionnel, tu fais des compétitions professionnelles, même si entre guillemets t'es pas ceinture noire, et bah tu l'as d'office quoi. Dès que tu fais des compètes en inter. Ouais, je crois que pour être à l'international, en valide, faut être ceinture noire. D'accord. Ou au moins marron, mais non, je crois qu'il faut être noir pour pouvoir combattre à l'international. Mais je t'avoue, en para, non. En para, Ok. franchement, t'as des gars, en fait, c'est vraiment, en fait, tu oscilles entre le développement et la haute performance. Et du coup, en fait, t'as des gars qui ont commencé le judo genre, il y a 3 4 ans, et ils sont ceinture bleue, ceinture orange, certains. Mais ça veut pas dire, tu vois, qu'ils sont moins bons que les autres. Ouais. Il suffit qu'ils aient de bonnes sensations et qu'ils s'entraînent assez régulièrement. Et ça peut vite être de bons judokas, quoi. Ok, ok. Bon bah écoute, je sais pas quoi d'autre rajouter. Si ce n'est bah merci d'avoir fait l'honneur d'inaugurer cette saison-là. Non, Bah, avec plaisir. c'était super, super intéressant, dans un sport intéressant, une histoire intéressante. Enfin bon, bref, j'ai- je vais pas continuer. Du coup, bah, on se retrouve le mois prochain, parce que c'est tous les mois. Donc voilà, merci encore de Bah, nous avec avoir plaisir. honoré ta présence. Et encore félicitations, même si c'est pas une médaille d'or, mais bon, pour les États-Unis, Ouais, c'est déjà tu, ça, c'est tu déjà feras ça. ton rêve américain. C'est bon, il n'y a pas y a pas de C'est ça. stress. Donc on se retrouve le mois prochain. Et puis bah, je vous dis ciao ciao. Salut.